Concert, chacun fait son culte dans la présence de Dieu. Chacun fait son culte. Et la récite d'un culte consiste à toucher le pan de sa robe. Tu peux faire ton culte si tu n'as pas assez de mots. Amen. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous allons commencer notre intercession. Nous avons quelques minutes de retard. Bon, on attendait certaines personnes aussi qui soient là et que nos frères aussi puissent aussi se connecter. Nous allons remercier Dieu. Nous allons dire, Seigneur, merci. Merci pour ce moment, merci pour ce temps, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons déjà commencer à remercier Dieu, prions. Mokonzi na biso papa na pesi merci na ngonga oyo merci nzambe na bomo na yebike kolala kolamuka eza bitivité eza na ngolu na yo papa tozola tolamuki nkolo obateli nga obateli libota na nga mobimba obateli mobali na nga bana na nga Yesu napesi merci na nyonso Yesu napesi merci na souffle de vie opesi ngai nkolo merci nzambe na bomoi parce que eza bamususu baza na morgue na ngonga oyo bamususu bakofi bamususu bazobela Yesu biso opesi biso occasion oyo mpona kokumisa yo Seigneur Jésus-Christ na yango napesi merci na ngonga oyo merci Père Céleste merci Elohim. Merci les rois des rois, merci à toi Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, le Dieu qui a voulu qu'on soit là, ô Père éternel, soit loué Seigneur Jésus, soit béni Père éternel. Papa nalobi merci, nengozo batela bandeko nyonso toyebi na bao toyebi te nkolo. Kumama na yo netola ma change la mana kombo na Yesu. Merci papa, merci mon Dieu, mon roi, merci na babitumba nyonso zo bundela biso tozo mona na otozo mona te. Kolo topesi merci na ngonga oyo, merci, sois loué éternel des armées, Elohim, le roi des rois, Dieu tout puissant. Dieu compatissant, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous te remercions pour tout, nous te remercions Yahweh, nous te remercions mokonzi na biso na guérison na yo, Seigneur. Oh papa na souffrance nyonso souffraki pona biso nkolo, Seigneur Jésus, ozo continuer ko souffrir, Seigneur. Pona biso papa na pesi merci Yahweh, merci nkolo. Nangolu nkolo na mawa parce que mususu azali te nkolo na chele elikia. Elikia nanga eza epa na yo Yesu na yango na kumisi yo na netoli yo na kombo na Yesu Kristo. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, Amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Prions. Élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel des armées, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions parce que tu es le seul et l'unique et véritable Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu, Père éternel des armées, qui soit semblable à toi, qui soit comparable à toi, Seigneur Dieu. Nous venons dans ta présence pour t'élever et te glorifier, toi, l'unique et le seul et véritable Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu, Père éternel des armées, qui soit semblable à toi. Tu es l'unique, le véritable et le Dieu. Le Dieu de notre vie, le Dieu de notre espérance, le Dieu de notre foi. Toi qui es le promoteur de notre foi et toi qui es le consommateur, Père éternel des armées. Nous t'élevons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le temps, pour le moment que tu viens de nous accorder, pour la grâce que tu nous as donnée, en nous délivrant tous du péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous emmenant dans ta présence, Père. Nous venons dans ta présence pour t'élever et te glorifier, parce que nous n'avons pas un autre Dieu, Père éternel des armées, qui nous pouvons donner notre vie et en qui nous devrons espérer et mettre toute notre confiance. Nous mettons confiance en toi parce que nous savons, Seigneur, si nous nous adressons à toi, tu nous exhortes tous les jours. Si nous nous adressons à toi, Seigneur, tu nous comprends mieux. Père éternel des armées, tu es l'incomparable, tu es l'incontournable, tu es le seul et véritable Dieu, le Dieu de notre vie, le Dieu de notre salut. Nous n'avons pas un autre Dieu, Père éternel des armées, qui peut nous sauver, qui peut nous aider, qui peut nous bénir, qui nous a sauvés, qui nous a créés, c'est toi, Père éternel. C'est pourquoi, Jéhovah, nous venons dans ta présence pour te magnifier. Nous te magnifions, nous te glorifions, nous t'élevons, nous te disons sincèrement merci. Merci les rois des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ne changez pas, Jésus, ne changez pas. Alléluia. Jésus, ne changez pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus, ne changez pas. Jésus m'a aimé. Jésus, il m'a aimé. Alléluia. Jésus, il m'a aimé. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus, ne changez pas. Jésus est bon pour moi. Alléluia. Jésus est mort pour moi. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus, ne changez pas. La main cachée. Jésus, la main cachée. Alléluia. Jésus, la main cachée. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus, ne changez pas. Jésus est bon pour moi. Jésus est bon pour moi. Alléluia. Jésus est mort pour moi. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus, ne changez pas. Jésus, le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur
des Seigneurs. Nous- Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des Nous allons encore rois. recommander ce moment et ce temps entre les mains du Seigneur. Dire que Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour intercéder. Nous sommes là pour implorer ta grâce. Nous sommes là pour implorer ton intervention dans la vie de nos frères et sœurs. Nous sommes là pour intercéder en faveur de ton Église. Parce que nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses te manifester, que tu puisses intervenir, que tu puisses parler, que tu puisses conduire, que tu puisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être présent au sein de ton Église et dans la vie de nos frères et sœurs. Prions et intercédons pour la gloire de notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, mokonzi na biso, papa. Merci, Seigneur, nous sommes là pour toi, Père éternel des armées. Si nous avons quitté nos maisons, Père éternel, c'est parce que le devoir nous a appelés. C'est pour accomplir le devoir que nous avons, Père éternel des armées, vis-à-vis de toi, notre Dieu. Père, c'est pourquoi nous venons. Nous te demandons dans le nom de Jésus de nous assister, de nous aider, de nous conduire, de nous assister, Père éternel des armées, de te manifester au milieu de nous, Papa. Parce que nous ne pouvons rien faire sans toi, Père éternel. C'est pourquoi nous recourons à toi. C'est pourquoi nous t'invoquons. C'est pourquoi nous t'implorons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous recommandons entre tes mains. Nous voulons commencer avec toi comme Alpha. Nous voulons que tu chemines au milieu de nous comme Emmanuel. Père, glorifie-toi. Jéhovah, magnifie-toi dans les noms puissants. Qui d'autre pourra faire quoi que ce soit, Père éternel? Il n'y en a pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui pourra nous aider, qui pourra nous assister. Il n'y a que toi, le roi des rois. Il n'y a que toi, le Seigneur des seigneurs. Les sources de vie vive, la source de notre vie, la source de l'eau vive. Père éternel des armées, les créateurs du ciel et la terre, c'est toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons pour t'élever, nous venons pour te glorifier, nous venons pour te magnifier. Nous te demandons, Seigneur, de te magnifier au milieu de nous, Papa, de te manifester, Père éternel, afin que nous soyons fortifiés, afin que nous ayons la force de prier, afin que nous ayons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sentir ta présence, Père éternel. C'est pourquoi nous demandons la présence, ta présence et la présence du Saint-Esprit, et que les anges, Seigneur Dieu Tout-Puissant, campent tout autour de chacun de nous, campent tout autour de ces lieux, pour nous épargner, Père éternel, pour nous protéger, Jéhovah. Papa, nous recommandons ces moments, nous recommandons ces temps, nous recommandons ces lieux. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ces moments t'appartiennent, que ces moments t'appartiennent, et que ces lieux t'appartiennent, et que toi seul tu sois le maître, et que toi seul tu diriges, et que toi seul tu domines, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta compassion, merci de nous avoir acceptés. Père, nous demandons que tu règnes, nous demandons que tu domines, nous demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous protèges, que tu nous sécurises en ces lieux et en ce moment, Père éternel des armées, contre toutes les attaques, contre toutes les attaques du diable ou du monde du ténèbre, Seigneur Dieu. Et dans ta main, Jéhovah, touche mon frère et ma soeur qui est connecté, Seigneur Dieu, qui est en train de nous suivre en ce moment, pour la gloire de ton nom, Jéhovah. Qui d'autre pourra faire cette chose, Père éternel, si ce n'est que toi, le roi des rois, si ce n'est que toi, le créateur du ciel et la terre. Nous te demandons de régner et de dominer. Change la main, Yahweh. Change la main. Libera, libera, oh, Kolo, change la main. Kumisama, Jésus. Kumisama. Libera, libera, oh, Kolo, kumisama. Netolama, Yahweh. Netolama. Libera, libera, oh, Kolo, netolama. Netolama, Yahweh. Netolama. Libera, libera, oh, Kolo, netolama. Change la main, papa. Change la main. Libera, libera, oh, Kolo, netolama. Pour cet immense bonheur, alléluia, c'est ami dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi je t'adore. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles, Jéhovah. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Nous allons adorer Dieu. Là où tu es, adore Dieu, élève-le, glorifie-le. Magnifie-les. Dis Seigneur, tu es le seul véritable. Tu es la source de l'eau vive. Tu es Dieu, tu resteras Dieu de l'éternité. Père, il n'y a personne qui pourra te détrôner du trône de grâce que tu es assis, Père éternel. Tu es le seul véritable Jéhovah. Ni dans les cieux, ni sur la terre, Père éternel. Il n'y a pas un Dieu qui soit comme toi. Il n'y en aura jamais, Père éternel des armées. Qui sera comparable à toi? Qui sera comparable à toi? Tu es l'unique, le véritable. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul grand Dieu. Tu es le Dieu de l'éternité. Tu es le commencement et la fin de toutes choses, Père éternel des armées. Oh Père éternel des armées, le Dieu de toutes grâces, le Dieu miséricordieux, le Dieu puissant, le Dieu là la colère, riche en bonté, Père éternel des armées, le Dieu qui nous donne la vie. C'est toi qui es notre source de vie. C'est toi qui es, Père éternel des armées, la source de notre existence. Oh Père éternel des armées, tu es l'artisan de notre bonheur. Tu es l'artisan de notre source de vie. Tu es l'artisan de notre existence. Père, nous t'élevons. Jéhovah, nous te glorifions. Sois béni, sois élevé, Père éternel. Tu es incomparable, Seigneur Dieu. Tu n'es pas comme tous les autres, Père éternel, qui se disent ce sont des dieux. Or, ils sont ici, Père éternel des armées, de la matière de ce que toi tu as créé. De les choses de la matière que toi, Seigneur, tu as mis en place. C'est pourquoi, Seigneur, tu es incomparable. Je ne vais te comparer à qui que ce soit. Tu es distingué, Père éternel des armées. Tu es sans pareil, le roi des rois. Tu es la source de tout, Père éternel. Tu es les parents, tu es les papas. Tu es le Dieu, Père éternel des armées. Tu es d'amour, Père éternel des armées. Tu es différent, Jéhovah.
Qui d'autre pourrons-nous te comparer? À qui pourrons-nous te comparer, Seigneur? Tu es le véritable. Tu es le véritable. Tu es le seul vrai Dieu. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, El Shaddai Adonai, le Dieu de grâce, le Dieu miséricordieux, le Dieu du pardon, Seigneur. Toi qui pardonnes, Jéhovah, toi qui nous as sauvés, toi qui nous sauves, toi qui nous protèges, toi qui nous gardes, Père éternel, désormais. Nous ne pouvons pas te comparer à qui que ce soit, Seigneur. Toi qui détiens la guérison entre tes mains, tu t'es dit toi-même, tu es l'Éternel qui nous guérit, tu es l'Éternel qui nous sauve, tu es l'Éternel qui nous garde, le Dieu d'Abraham, c'est lui qui a délivré les enfants d'Israël, Père, entre les mains de Pharaon. Nous aussi, Seigneur, notre délivrance est entre tes mains. C'est pourquoi nous te glorifions, c'est pourquoi nous t'élevons, c'est pourquoi nous te magnifions, c'est pourquoi nous te chantons, c'est pourquoi nous t'élevons, c'est pourquoi nous te magnifions. Père, tu es incomparable. Je ne peux te comparer à qui que ce soit, Jéhovah, parce que c'est toi tout ce que j'ai, c'est toi tout ce que je préfère, c'est toi tout, Père éternel des armées. Oh Père éternel, toi tu es le tout avec un grand T. Oh Père éternel des armées, la source de vie, la source de l'eau vive, c'est toi. Oh l'incomparable, l'incontournable, le Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, glorifie-toi. Magnifie-toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu plein de bonté, le Dieu qui pardonne. Seigneur, nous nous approchons à toi parce que nous savons que le pardon est auprès de toi, Père éternel des armées. Alléluia. Tu nous pardonneras, Seigneur. Tu nous délivreras, Jéhovah, du péché. Et tu nous sortiras de la mort, Père éternel des armées. Tu nous purifieras, Seigneur Dieu, nous croyons en toi. Alléluia. Alléluia. Yesu mwana nzambe na elelo. Alléluia. Yesu kananga na elelo. Alléluia. Prions, demandons que le Seigneur puisse nous pardonner. Dis Seigneur, je suis un pécheur, mais je sais une chose, tu m'as sauvé, tu m'as délivré du péché. C'est pourquoi Seigneur, je viens en répondant à ton appel. Là où tu as dit, si un homme pêche et confesse ses péchés de sa bouche, je suis un Dieu fidèle pour le pardonner et le purifier de tout péché et de le purifier de toute iniquité. Seigneur, le sang de Jésus a coulé pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous délivrer du péché et ôter le péché de nos vies, pas pour le couvrir. C'est pourquoi, Seigneur, je viens cet après-midi. Je viens, Seigneur Dieu, au devant de ton grâce, à tes pieds, Seigneur. J'implore ta miséricorde, j'implore ta compassion. Toi qui as dit, venez vous tous qui êtes fatigués et surchargés, je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. Seigneur, je me sens surchargé de mes péchés, surchargé de mes péchés, de mes iniquités. Je me rabaisse auprès de toi, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, implorant le pardon, implorant le pardon. Je demande, Seigneur, de me pardonner. Je confesse mes péchés. La colère, manque de foi, oh Père éternel des armées, les énervements, Père éternel des armées, manque du pardon, oh Père éternel, tu es le seul capable de pardonner. C'est pourquoi nous falme wang na mokozi wang, nakimbilia kwako we mkubwa wang, nakimbilia kwako we Mungu wa uwezo, nakimbilia kwako we Mungu wa neema na mapendo.
upendo, Mungu wa huruma, wewe uliyekufa na kuteseka juu ya msalaba wa Golgotha, juu ya kubeba dhambi zangu na mabaya yangu yote na uovu wangu wote. Bwana, ulipanda na ujua msalaba wa Golgotha, mfalme na mwokozi wangu, ulijifanya kuwa dhambi. Wewe Mungu kutenda dhambi, wewe ulikuwa Mungu, wewe ulikuwa mtakatifu na unabakia mtakatifu. Bwana, nakimbilia kwako chini ya miguu yako Bwana, wakati wa magharibi. Nahitaji wema wako, nahitaji huruma wako. Naomba usamehe wa dhambi na usamehe na utakaso na chini ya makosa. Au nom de Jésus, Père, accepte-moi dans ta présence, accepte-moi dans ta présence. Cet après-midi, Seigneur, je viens à tes pieds, Papa, avec tous mes fardeaux. Là où j'ai mis, Père éternel, il y a manqué du pardon, il y a Papa, il y a, Seigneur, les murmures, il y a la négligence avec lesquelles je te sers, toi, Dieu. Oh, Père éternel des armées, tu es Dieu miséricordieux. Je compte sur ta miséricorde, je compte sur ton pardon, je compte sur ton amour, je compte sur ta bonté. Oh, Père éternel des armées, si toi tu ne pardonnais pas, Seigneur, qui pourra me pardonner? Si toi tu ne me pardonnais pas, qui pourra me pardonner? Si toi tu ne me délivrais pas du péché, qui pourra me délivrer du péché? Seigneur, je viens à toi, je viens à toi, mais rabaissant, Seigneur, je ne cherche pas à me justifier, je ne cherche pas à me justifier, mais j'implore seulement, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, les pardons de mes péchés, les pardons de mes péchés, afin que, Seigneur Dieu, tous mes pardons me soient ôtés de ma vie, sois ôté de ma vie, afin que je vive ta grâce, afin que j'expérimente ta beauté, afin que je vive ta miséricorde et ta compassion, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, ayez pitié. Ne m'abandonne pas dans le péché. Ne m'abandonne pas dans le péché. J'implore ta grâce. Je demande pardon. Je demande pardon. Tu es Dieu qui pardonne. Je sais, Seigneur Dieu, qui pardonne pour que nous te craignions. Le pardon est auprès de toi. Je viens, Seigneur. Je recours à toi, Père éternel, pour recevoir ce pardon. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, c'est toi. Le Dieu qui pardonne, c'est toi. Si toi tu ne pardonnes pas, Seigneur, qui pourra pardonner? Et yes. Il n'y en a pas, Père éternel, qui peut avoir l'amour comme le tien, qui peut avoir la grâce, la bonté comme la tienne. Oh Seigneur, il n'y a que toi, Jéhovah, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Sauveur, celui qui a accepté de mourir sur la croix de Golgotha. Je me présente devant ton trône de grâce, Père éternel. Avec toute l'église, Père, je la présente devant toi. Comme Moïse l'avait fait, Père éternel. Comme Abraham l'avait fait, oh Père éternel. Pour son frère Lot. Et Abraham l'a fait. Moïse l'a fait pour ses frères, pour les enfants d'Israël. Moi aussi cet après-midi, je l'ai fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Prends ta miséricorde, ta compassion. Que tu parviennes à pardonner ton église, Seigneur. C'est donner cette église en donnant sa vie. Quelle est cette église, Seigneur Dieu? Oh, le Dieu du pardon. Alléluia. Jesus come. Yes. Come, Jesus, come. Yeah. Jesus, come. Come, oh, come. Jesus, come. Come, oh, come. Viens, Alléluia. C'est si saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint. Viens, oh, viens. Esprit Saint. Viens, oh, viens. Yes. Alléluia. Oh Père éternel, tu le sais. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur, pour notre progrès spirituel, Seigneur. Même pour notre épanouissement spirituel, Jéhovah. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous sommes rien. Nous sommes des incapables. Nous sommes des impuissants. Et nous ne savons même pas voir. Nous ne savons même pas parler, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons. La puissance est d'en haut. La puissance d'en haut. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Glorifie-toi. Manifeste-toi au sein de l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia.
mon frère et ma soeur. Seigneur, toi tu as dit là où Le Seigneur nous a fait une raison. Le Seigneur avait raison. Il savait que nous sommes des incapables. Il voyait nous. Il est l'excellent capable de te soutenir. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, notre Dieu, dans sa conception divine, il veut que celui-ci nous fortifie. Oh, implore le Saint-Esprit de Dieu. Réclame la puissance d'en haut. Réclame cette force divine. Alléluia. Baba tunaomba uwezo wa Roho Mtakatifu, sababu sisi bila Roho Mtakatifu hatutaweza kitu. Bwana, ni wewe ndio ulisema siwezi kuimiacha yatima, siwezi kuimiacha kama watoto wa yatima. Temitumia msaidizi, temitumia msaidizi kama Roho Mtakatifu. Wakati atakapokuja atemisaidia kanisa yako, inakuwa lazima na Roho Mtakatifu, inakuwa lazima na Roho Mtakatifu porque iweze kwenda mbele. Maendeleo yetu katika Ukristo inapendeza Roho Mtakatifu. Ni kwa maana mimi naomba katika jina la Yesu, Roho wa Mungu shuka ndani ya kanisa yako, shuka ndani ya kanisa yako, kuja uongoze kanisa na Roho Mtakatifu. Alléluia. Si nous lisons Romains chapitre 8, dans son verset 32, le Seigneur nous dit ceci. Je vais lire. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Alléluia. La Bible nous dit, notre Seigneur, notre Dieu, il nous a aimés, il nous aime. Pour nous témoigner son amour, il nous a donné ce qui était très important pour lui, très cher pour lui, qui est son Fils Jésus-Christ. Maintenant, si nous continuons là, comment est-ce qu'il peut nous refuser des choses que nous pouvons lui demander? Lui qui nous a donné son Fils. Alléluia. Si nous lui demandons les choses, est-ce qu'il peut nous refuser ces choses-là? Je ne pense pas. S'il nous a donné ce qui était très cher pour lui. Maintenant, ceci nous pousse à dire quoi? Pour que le Seigneur nous donne, pour que le Seigneur nous exauce, nous devrons lui être agréables et être dignes de recevoir quelque chose de sa part. Amen. Même si nous intercédons, même si nous implorons, même si nous demandons les choses que le Seigneur a programmées de réaliser contre notre faveur ou contre notre volonté. Nous pouvons prier, intercéder, implorer et le Seigneur changera ces choses-là en notre faveur. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire ce que Moïse, nous allons voir ce que Moïse avait fait. Moïse a intercédé. Moïse a imploré. Moïse a demandé au Seigneur pour que le Seigneur puisse pardonner les enfants d'Israël. Jusqu'à dire au Seigneur, si tu ne pardonnes pas, nous allons lire Exode 32. Exode chapitre 32. Exode 32, verset à partir du verset 29, nous allons écouter. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés.
Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Alléluia. Si nous attendons au Seigneur de nous donner, si nous attendons au Seigneur de faire ce que nous lui demandons, parce que lui, il a donné ce qu'il avait pour nous. C'est-à-dire que toi et moi, nous devrons aussi donner tout au Seigneur. Alléluia. Parce que si nous donnons tout au Seigneur, le Seigneur nous accordera sa grâce, le Seigneur nous bénira, le Seigneur nous donnera la vie, le Seigneur nous sauvera. Amen. Nous ne pouvons pas aller prier au Seigneur aussi longtemps que nous ne lui avons pas tout donné. Qu'est-ce que le Seigneur attend que nous puissions lui donner? C'est lui donner tout notre cœur, lui donner toute notre vie, lui donner tout ce qui est comme péché en nous. Alléluia. Lui donner tout ce qui est péché, ce qui est comme péché en nous, pour que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Si nous n'arrivons pas à lui donner tout ce qui était comme péché en nous, il nous sera difficile. Je vais vous donner l'exemple de ce jeune homme-là qui était riche. Ce jeune homme était riche. Il est allé au Seigneur. Il voulait que le Seigneur puisse lui donner la vie. Mais le Seigneur lui avait demandé de tout donner de donner tout et après avoir tout donné et suivre le Seigneur. Nous allons lire Matthieu. Non, nous allons lire, attendez. Parce que je suis en train de sauter ce que j'ai prévu pour aller un peu vite et prier. Lisons Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 à partir du verset 20. Je vais commencer par le verset 16. Je commence par le verset 15. La Bible dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis, il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aimant, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels.
puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi je lis ces passages bibliques? Nous voulons prier pour que nous devenions les hommes que Dieu, Jésus, va aimer. Comme ces garçons. Ces garçons se présentaient dans la présence de Jésus. Et le Seigneur lui a demandé des choses, lui a posé des questions. Toutes les conditions que le Seigneur lui disait, cet homme a dit, il obéissait. Il les a déjà observés depuis son bas âge. Nous aussi, mon frère et ma soeur, au sein de l'Église, nous observons beaucoup de choses. Nous observons beaucoup de principes dans nos vies. Mais il y a une chose qui reste en nous, que nous devons donner au Seigneur, afin que le Seigneur nous bénisse, afin que le Seigneur nous autorise, afin que nous puissions plaire au Seigneur. Cet homme, le Seigneur lui a demandé de tout vendre. Comme cet homme avait des biens, il lui a été difficile d'accepter de tout vendre et suivre le Seigneur. Aujourd'hui, peut-être toi et moi, nous n'arrivons pas à prier, nous n'arrivons pas à servir Dieu, nous n'arrivons pas à faire la volonté du Seigneur parce que nous nous accrochons peut-être au mensonge, nous nous accrochons peut-être au vol, nous nous accrochons peut-être à l'adultère, nous nous accrochons peut-être à la négligence, nous nous accrochons peut-être à des choses que toi et moi nous connaissons, que chacun connaît dans sa vie. Mon frère et ma soeur, il est temps de se détacher de ces choses-là, afin de suivre le Seigneur. Parce que quand tu vas te détacher du Seigneur, de ces choses-là, et que tu vas t'attacher au Seigneur, quand tu vas plaire au Seigneur, quand le Seigneur va t'aimer, tout ce que tu demanderas au Seigneur, le Seigneur le fera. Alléluia, le Seigneur le fera. Nous venons de lire l'histoire de Moïse. Moïse a demandé au Seigneur, pour que le Seigneur ne puisse pas détruire les enfants d'Israël. Parce que le Seigneur avait décidé de consumer tous les enfants d'Israël au moment où les enfants d'Israël se sont détournés contre Dieu. Alléluia. Se sont détournés contre Dieu et ils sont fait ces veaux d'or pour l'adorer. Et Moïse a imploré la grâce du Seigneur, a intercédé pour les enfants d'Israël. Il a demandé jusqu'à ce qu'il a dit au Seigneur, si tu ne pardonnes pas ce peuple, tue-moi, enlève mon nom dans ton cahier de la vie éternelle. Alléluia. Toi et moi, est-ce que quand nous prions pour nos frères et sœurs, si nous prions pour le salut de mon frère, tu pries pour le salut de ton frère, de tes sœurs en Christ, est-ce que tu vas jusqu'à donner ta vie au Seigneur? À dire que Seigneur, j'accepte de changer ma vie à la vie de mon frère et ma sœur. Mon frère, c'est ce que nous devrons faire. Nous devrons implorer, nous devrons pleurer, nous devrons demander au Seigneur d'intercéder, d'intervenir dans la vie de notre frère, dans la vie de ta sœur, dans la vie de ton frère, afin que ton frère revienne dans la présence de Dieu, afin que ton frère prenne conscience de là où il est, qu'il doit quitter cet endroit et aller vers le Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est le premier exemple que nous avions. Il y a aussi l'exemple
d'Abraham avec son frère Lot. Le Seigneur allait détruire Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur a commencé à citer, à donner des chiffres. S'il y avait 100, s'il y avait 50, s'il y avait 40, est-ce que tu les tueras? Abraham est allé à changer la décision de Dieu parce que Dieu voulait tuer. Abraham, en intercédant, en implorant la grâce de Dieu, ils sont descendus jusqu'à 10. Le Seigneur lui a dit que si j'ai trouvé 10, si j'ai trouvé autant, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. Mon frère et ma soeur, ta prière et ma prière, si nous voulons que cela puisse changer la décision de Dieu, c'est toi et moi de donner tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes au Seigneur, afin que le Seigneur parvienne à nous pardonner. Pour que nous puissions sauver la vie de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, regarde, après, moi je croyais, par exemple, personnellement, je croyais que après cette pandémie, il y aura un réveil spirituel. Il y aura, les gens prendront conscience de se donner au Seigneur. Mais ce n'est pas le cas. Les gens, leur foi a refroidi. Tout le monde est devenu paresseux spirituel. Tout le monde est devenu négligent spirituel. Nous négligeons maintenant. Nous n'arrivons même plus à nous ressaisir, suivre le Seigneur, intercéder et prier, prêcher la parole de Dieu ou demander au Seigneur le pardon. Il est difficile à nos frères. Oh mon frère et ma soeur, aujourd'hui, toi qui es debout, tenez-nous debout, à genoux, devant le Seigneur, prions et intercédons. Prions et intercédons pour nos frères et sœurs. Parce que il est difficile, mon frère et ma sœur, toi et moi, d'aller dans la présence de Dieu. Si nous ne faisons pas plaisir au Seigneur, nous devrons faire plaisir au Seigneur, afin que le Seigneur puisse écouter nos prières et sauver la vie de nos frères. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Nous allons lire Psaume 37. Psaume 37. Dans son verset, nous allons commencer par le verset 2. On commence par le verset 3. La Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alléluia. Si je dis ceci, c'est pourquoi, mon frère et ma soeur, c'est pour que nous comprenions. Si nous voulons vraiment changer la décision de Dieu par rapport à certaines choses dans nos vies. Amen. Nous devrons lui faire plaisir. Nous devrons faire le Seigneur comme le centre de notre bonheur, comme le centre de notre allégresse, comme le centre de notre joie. Mais si toi tu tires la joie, ou le bonheur, ou l'allégresse à d'autres choses, ou tu as une autre source qui te procure la joie, qui te procure le bonheur, c'est difficile que tu parviennes à changer la décision de Dieu. Pour que tu parviennes dans tes prières à changer la décision de Dieu, à intercéder pour tes frères et sœurs, afin que les autres soient sauvés, il faut que toi d'abord tu commences à faire de l'Éternel la source de ta allégresse, ta joie, ton bonheur et ta force. Alléluia. C'est ce qui fera que tout ce que tu vas demander au Seigneur,
le Seigneur le fera. Alléluia. Comme la Bible nous dit ici, si nous lisons les mêmes chapitres, psaume 37, Semeur, je lis. En Dieu, mets ta joie et il comblera le vœu de ton cœur. Alléluia. Si toi et moi, nous mettons toute notre joie dans le Seigneur, si le Seigneur devient la source de notre joie, la source de notre bonheur, c'est-à-dire que nous espérons en lui totalement, mon frère et ma soeur, tout ce que tu vas lui dire, tout ce que tu vas lui demander, le Seigneur agira. Même si tu veux qu'il y a quelqu'un qui veut mourir, si toi, tu sais que ta joie se trouve dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui est au centre de toutes choses, c'est le Seigneur qui est au centre de ta joie, c'est le Seigneur qui est au centre de ton bonheur. C'est-à-dire que tu fais plaisir au Seigneur et tout ce que tu vas lui demander, le Seigneur va le faire sans hésiter. Alléluia. Mon frère, ce que je t'ai dit, selon Psaume, c'est-à-dire que nous devrons faire Dieu. Nous devrons faire Dieu une source divine. Alléluia. Une source divine. Nous devrons tirer tout dans notre Seigneur. Que le Seigneur soit notre source de joie, notre source d'allégresse. Ne soyons pas comme ces jeunes hommes à qui on a demandé de tout vendre et suivre Jésus. Tu ne peux pas demander au Seigneur, en même temps ton cœur est attaché à autre chose. Il faut que ton cœur soit totalement attaché au Seigneur. En ce moment, quand tu vas lui demander quelque chose, le Seigneur agira. Alléluia. Amen. Amen. Nous devrons faire ces choses-là. Si toi, dans ton vie, dans ton cœur, tu es en train de prier, en même temps ton espoir est tourné vers quelqu'un d'autre, est tourné vers quelque autre chose. Par exemple, à l'église, nous qui sommes les bergers, nous qui sommes des pasteurs, nous qui sommes des apôtres, nous qui sommes je ne sais pas qui. Mon frère et ma soeur, si tu veux guérir, si tu veux amener l'envol de ton église, n'espère pas qu'il y a un frère qui a beaucoup d'argent, qui va faire ceci, qui va faire cela. En même temps, tu pries au Seigneur. Sache très bien que ces choses-là ne se réaliseront pas. Si tu veux que cela se réalise, tu dois te tourner vers le Seigneur. Tu dois espérer en lui. Tu dois placer toute ta confiance en lui. D'une manière totale. Parce qu'il est le seul capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Si tu veux que le Seigneur te fasse grâce, tu dois te tourner vers lui. Tu dois l'espérer. Tu dois mettre toute confiance en lui. Tu dois placer ta confiance en lui. Tu verras que la main de l'Éternel va te suivre de partout. Tu verras que la grâce de Dieu va s'y abonder dans ta vie. Et tout ce que tu vas demander au Seigneur, le Seigneur le fera. Le Seigneur ne va pas te refuser. S'il nous a donné son Fils, alléluia, s'il nous a donné son Fils, comment il peut nous refuser d'autres choses? Il va nous les donner si et seulement si nous lui faisons confiance et nous espérons à lui. Nous nous sommes attachés à lui totalement. Tu ne peux pas prier le Seigneur et en même temps tu espères en ton pasteur. Ton pasteur, c'est un homme comme toi. Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils détournent la foi des enfants de Dieu. Oh mon frère et ma soeur, nous devrons prier et espérer dans le Seigneur. Comme si nous lisons l'histoire de notre ancêtre Abraham. La Bible nous dit que Abraham a espéré en tout espoir. Alléluia. Tout espoir, c'est qui? Tout espoir, c'est Dieu. Dieu, c'est lui qui a tout, qui fait tout dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Oh, nous devrons. Lisons Romains chapitre 4. Écoutons ce que la Bible nous dit par rapport à celui qui s'est donné au Seigneur, à celui qui s'est abandonné totalement entre les mains du Seigneur, dans les pensées, dans la manière de voir les choses.
Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas aller vers Dieu, en même temps tu espères ton 1000 euros que tu as dans ton compte, ou les 10 000 euros que tu as dans ton compte, si tu es malade ou ton fils est malade, et en même temps tu pries, tu crois que ton fils va guérir, tu dis que non, j'ai de l'argent, je vais l'amener à l'hôpital. Non, cela ne se réalisera pas. Lisons Romains chapitre 4. Dans le verset 16. Je lis à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Romains chapitre 4, verset 16. Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham. C'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous, comme le dit l'Écriture. J'étais établi pour être le Père d'une multitude de peuples, placés en présence de Dieu. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer. Il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Je vais reprendre. Je vais aller en Louis II, 1910. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 18. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la prospérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Alléluia. Mon frère et ma soeur, Dieu veut ceux-là qui n'espèrent en rien. Alléluia. Qui n'espèrent en rien. La Bible dit ici, il espéra contre toute espérance. Amen. Espérant contre toute espérance. Espérer contre toute espérance, c'est-à-dire quoi, mon frère et ma soeur? Ce n'est pas voir ce qui t'entoure. Ce n'est pas voir ce que tu as entre tes mains. Ce n'est pas voir ce que tu es. Ce n'est pas voir qui que ce soit. Vois seulement Dieu. Alléluia. Espérez en Dieu tout simplement. Mettons notre confiance en Dieu. Vous verrez que le Seigneur amènera au milieu de nous les âmes perdues. Alléluia. Les âmes à sauver. Le Seigneur mettra quelqu'un sur ton chemin pour que tu l'amènes dans le Seigneur. Si tu n'as pas espérance en Dieu, tu n'espères pas au Seigneur, le Seigneur ne mettra jamais quelqu'un sur ton chemin pour que tu puisses le sauver, pour que tu l'amènes dans sa présence. Alléluia. Mon frère, ne te décourage pas. Je te l'ai dit dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons espérer. Nous devons mettre toute notre confiance en lui pour que nous recevions tout ce que nous demandons à lui. Pour que nous prions pour nos frères et sœurs. Pour que nous intercédions pour ceux-là qui ont besoin de voir à la main de Dieu agir dans leur vie. Amen. Si tu ne le fais pas, il est difficile.
Si tu veux réellement que le Seigneur agisse en faveur de nos frères et sœurs, nous devrons, nous d'abord, qui connaissons Dieu, déplacer toute notre confiance en lui. Nous devrons espérer dans le Seigneur, au lieu d'espérer à nos entourages, à ce que nous avons, à ce que nous possédons. Ce que nous avons ne peut pas nous produire la joie, le bonheur, ou aider à sauver nos frères et sœurs. Mais non. Amen. Nous devrons prier, intercéder pour nos frères et sœurs. Pour que le Seigneur fasse quelque chose pour sauver les âmes. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous transformer, nous d'abord, de nous donner, de nous augmenter la confiance en lui, de nous aider, que nous puissions augmenter confiance en lui. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui produit le vouloir et le faire en nous, selon son intelligence. Je veux que tu pries là où tu es, que Seigneur, transforme-moi, donne-moi la force de placer toute ma confiance en toi. De te faire, toi, Dieu, ma délice. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons chanter un cantique et puis nous allons prier. Nous entrons maintenant en période d'intercession. Nous allons intercéder, nous allons implorer. Nous allons demander que Dieu agisse. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus la main cachée. Jésus la main cachée. Alléluia. Jésus la main cachée. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Prie là où tu es. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi de me donner la force de te faire, toi, Dieu, ma délice. Que toi, le Seigneur, tu deviennes la source de tout ce que j'espère recevoir dans ma vie. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu, cet après-midi. Ce soir, implorer ta grâce sur la vie de mon frère et ma soeur, ainsi que la mienne, Père éternel. Je demande, Seigneur, de me fortifier. Je demande, Seigneur, de m'augmenter la foi. Je demande, Seigneur, de me donner la force d'espérer en toi, de te faire, toi, Dieu, ma délice, au nom puissant de Jésus. Père, je veux que tu deviennes la seule source de ma force, la seule source de mon salut, la seule source de ma joie, la seule source de ma paix, la seule source de ma force, Père éternel des armées. Oh Jéhovah, comment est-ce que je peux prier? Comment est-ce que je peux te demander quelque chose si je n'espère pas en toi, si je ne compte pas sur toi, si je ne m'appuie pas sur toi? Seigneur, fais que je sois un homme, je sois quelqu'un qui s'appuie à toi totalement, qui se donne à toi, qui soit attaché à toi d'une manière totale au nom puissant de Jésus. Oh Jéhovah, fais-moi grâce, éternel des armées. Fais-moi grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu deviennes au centre de mes intérêts, que tu deviennes, Seigneur, la priorité de ma vie, oh Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, regarde le temps que nous vivons, regarde le temps que nous traversons, regarde le moment, Père éternel. La Bible nous dit, les jours sont mauvais,
Les jours sont mauvais, Père éternel des armées. Nous devons racheter le temps, Père éternel. Comment est-ce que je peux racheter le temps? Si, Seigneur, tu ne fais, je ne fais pas ta volonté, je ne suis pas attaché à toi, je n'espère pas en toi, et tu n'es pas la source de mon bonheur, tu n'es pas la source de mon salut, tu n'es pas la source de ma joie, la source de mon existence. C'est toi seul, Père éternel désormais, qui donne la vie à ce qui est mort, qui donne la vie à ce qui est mort. Et c'est toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a fait les choses qui n'existaient pas, comme si cela existait, Dieu. Oh, Père éternel. Augmente-moi la foi, fortifie ma foi, affermis ma foi, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je te le demande, Jéhovah, agis, agis au nom de Jésus, agis au nom de Jésus, agis, Père éternel, je t'en supplie. Agis, Jéhovah, je te le demande. Agis, Père éternel des armées. Si toi tu ne le fais pas, qui pourra le faire, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Si toi tu n'agis pas, qui agira, Jéhovah? Tu es le seul et vrai éternel des armées. Tu es le seul et vrai Dieu. Tu es le véritable Dieu. Le Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon pardon. C'est toi qui pardonnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je m'approche auprès de toi, Père éternel, pour implorer ta grâce sur ma vie. Ta grâce ne suffit pas seulement de me pardonner, oh Seigneur Dieu. Non, ta grâce, c'est cette capacité, Seigneur, de découvrir ce que je suis, de découvrir, Seigneur, de comprendre ma relation avec toi, Seigneur Dieu. Et de m'aider à comprendre comment je dois vivre, Père éternel, par rapport à ma relation avec toi, Seigneur. C'est ça la grâce, Père éternel. Que ta grâce surabonde dans ma vie. Que ta grâce m'aide à aller de l'avant, à progresser, à rester debout. Oh Père éternel des armées, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te le demande, Seigneur, agis. Je te le demande, Seigneur, agis. Tu es l'incontournable, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois au centre de tout, Seigneur Dieu. Sois au centre de ma vie, Seigneur Dieu. Sois au centre de ma vie, Père éternel. Que je découvre ta volonté dans ma vie. Que je découvre ta volonté dans ma vie. Et que je vive au dépend de ta volonté. Je veux vivre au dépend de ta volonté. Et tout ce que je veux faire, que je le fasse selon ta volonté. Est-ce que je suis dans ta volonté, Père éternel? Aide-moi d'avancer. Aide-moi d'aller de l'avant. Aide-moi, Seigneur, de m'attacher à toi au nom puissant de Jésus. Écoutez ce que la Bible nous dit. Si nous lisons Psaume 89. Lisons Psaume 89. Nous allons prier en fonction de ça. Psaume 89, à partir du verset 20. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Alléluia. Amen. Vous entendez ce que la Bible nous dit? J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, je veux que tu pries. Dis Seigneur, je veux que tu me trouves. Je veux que tu me préfères. Je veux que tu me choisisses. Je veux que ta main me soutienne. Mon frère, si tu veux que ta main, la main de Dieu te soutienne,
Il faut que le Seigneur te choisisse. Il faut que le Seigneur te préfère. Pour que le Seigneur te préfère, il faut que tu lui fasses, lui, ta délice. Afin qu'il t'aide. Afin qu'il t'aide. Afin qu'il te vienne en aide. Alors je vais te demander de prier. Dis Seigneur, choisis-moi. Dis Seigneur, trouve-moi. Trouve-moi agréable. Comme tu avais trouvé David. Change-moi. Change ma vie. Pour que je te sois agréable. Que tu me considères comme un homme selon ton cœur. Dans le nom de Jésus. Prions. Alléluia. Jéhovah notre Dieu. Je te prie, Père éternel. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Afin que, Père éternel désormais, ma vie te plaise. Ma personne te plaise. Choisis-moi, Père éternel désormais. Comme tu avais choisi David, tu l'as trouvé agréable à tes yeux. Tu l'as fait l'homme selon ton cœur. Oh Père éternel, tu l'as fait intouchable. Moi aussi, Seigneur, je prie pour que tu me fasses intouchable. Pour que tu fasses ton église intouchable. Fais que, Père éternel, désormais, ton église, trouve ton église. Choisis cette église, ton église. Choisis mon frère et ma soeur, ton église. Ton frère, ton fils, Père éternel, désormais. Que nous soyons agréables à tes yeux. Que nous soyons intouchables, Père éternel, désormais. Car tu es notre Dieu, Père éternel. Les saints d'Israël, tu es notre roi. Sois le roi des rois de cette église, Père éternel. Sois le roi des rois de tes enfants. De tes élus, Père éternel, que tu as choisis. En donnant la vie de ton fils. Au retour pour que tu nous aies, nous, Père éternel, désormais. Sauve ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui est en train de succomber dans les péchés. Qui est en train de perdre la foi. Oh Seigneur, viens susciter nos foi. Viens susciter nos foi. Nous vivons les derniers temps. Nous vivons les dernières heures. L'Église et ton peuple a besoin de toi. Plus que toute autre chose, Père éternel, désormais. Et en ta main, Seigneur. Et en ta main, le roi des rois. Sauve ton peuple. Délivre ton peuple. De l'emprise du diable. De l'emprise, Seigneur Dieu Tout-Puissant. De l'égoïsme. De la haine. Oh Père éternel. Que deviendrons-nous, Seigneur, si tu nous tournes les dos? Si tu nous tournes les dos, que deviendrons-nous, Père éternel? Regarde, le diable est en train de rôder tout autour de ton peuple. Pour nous arracher de tes mains, Père éternel, désormais. Aide-nous, viens au secours de ton église. Viens au secours de ton église. Viens au secours, Père éternel, désormais. Des fois de plusieurs se sont refroidis. Beaucoup de gens, Seigneur, commencent à se détourner, oh Père éternel. Jéhovah, avec ton aide, nous parviendrons. Avec l'aide du Saint-Esprit, ton église subsistera jusqu'à ce que tu viennes nous prendre, Père éternel, désormais. N'abandonne pas ton peuple, Seigneur. Si tu avais écouté, Moïse avait imploré pour les enfants d'Israël. Moi aussi aujourd'hui, Seigneur, nous aussi aujourd'hui, nous implorons pour ta grâce. Nous implorons pour ton peuple. Nous implorons pour ton église. Nous intercédons pour ton église, Seigneur Dieu. Regarde, Abraham avait intercédé pour son frère Lot. Et Seigneur, tu n'avais pas détruit Lot ensemble avec Sodome et Gomorrhe. Nous aujourd'hui, Seigneur, nous demandons, Père éternel, tu connais le cœur de tes enfants qui se donnent à toi, qui ont souci de leur vie éternelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tellement que nous sommes affaiblis. Nous sommes affaiblis actuellement, Seigneur, par l'amour d'argent, par l'adultère, par les mensonges, par la haine, par le manque du pardon. Mais toi, Seigneur, tu es capable. Toi qui appelles une existence à l'existence. Toi qui donnes la vie à ceux qui sont morts, Père éternel. Donne la vie à la foi de mon frère et ma soeur qui est en train de s'éteindre aujourd'hui, Père éternel. Et Jéhovah, nous voulons voir, nous voulons revoir tes églises pleines, attirer les hommes perdus. Oh Jéhovah, wa Mungu wetu, Baba wa uwezo, Mungu wa ushindi, Mungu wa mamlaka, wewe kama utende, nani mwingine anaweza kutenda? Mungu wetu, unajua roho ya kila mmoja, unajua akili ya kila mmoja, mafikiri na roho ya kila mmoja, na wazo ya kila mmoja, Bwana. Usituache mfalme wetu.
Tunakuita, tunakusi. Onekana ndani ya maisha watoto yako. Manifeste-toi au sein de ton église. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Reste le seul et véritable Dieu. Oh Père éternel, transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Change nos priorités. Change nos priorités. Que nos priorités soient toi, Jéhovah. Que tu deviennes la délice de nos vies. La délice de nos cœurs. La délice de nos vies. La délice, Père éternel des armées. Sois là, Jéhovah. Sois là le seul et véritable de nos vies. Au nom de Jésus. Oh Jéhovah. Oh Père éternel. Manifeste-toi. Glorifie-toi. Viens au soutien de ton église. Viens au secours de ton église. Viens au secours de ton peuple. Père éternel des armées, tu veux que l'église devienne ton épouse. Tu veux que l'église vienne ton église, vienne ton épouse. Mais Seigneur, nous avons des cœurs tournés vers les choses de ce monde. Nous avons le cœur tourné aux choses de ce monde. Oh grand Dieu. Oh grand roi, oh le Seigneur des Seigneurs, Papa agis, agis pour sauver ton église, agis pour sauver ton peuple, agis pour sauver tes enfants, délivre tes enfants, fais-nous Père éternel des armées, des gens agréables, les enfants que tu aimes, les enfants selon ton cœur, les enfants selon ton cœur, au nom puissant de Jésus. Père éternel, merci, merci. Merci Jéhovah. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'en supplions Seigneur. Nous t'en supplions le roi des rois. Père, ne nous laisse pas. Jéhovah, ne nous laisse pas. Si toi tu nous laissais, Père éternel, nous sommes des proies de l'enfer. Nous sommes les candidats de l'enfer. Nous sommes les gens destinés à la mort, Père éternel des armées. C'est pourquoi, Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de tes enfants. Viens délivrer ton église, Père éternel. Viens transformer nos cœurs, Père éternel, qui s'éloignent de toi. Attire-les vers toi, Seigneur, parce que tu en es capable, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Si nous nous éloignons de toi, si nos cœurs ne te prennent pas, Seigneur, comme notre délice. Oh, Papa. Bwana Samea. Bwana Saidia. Bwana Itika. Bwana Wezesha. Bwana Fungua. Bwana Okoa. Okoa kanisa yako. Okoa watoto yako. Okoa watoto yako. Uwatoshe katika giza. Uwatoshe katika zambi. Uwatoshe mchafu. Uwatoshe mchafu katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa uwezo. Bwana wa ushindi. Bwana mamlaka. Seigneur, nous voulons seulement espérer en toi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que nous sachions résister, pour que nous sachions nous donner totalement, définitivement à toi, Père éternel des armées. Et les causes à la baracome. Gloire fora cosile cofre benigle. La costile cofre glory glory. Meni glory stile costile meni glory. Rabasi cofora costile iko. E la cofre meni glory. E la bana costa la mani glory. E stile fore stile glory. Oh la i cost. Oh la i costi la mago. Oh le fore meni glory sti cofre costile. Baba wa uwezo, Baba wa ushindi, Baba wa mamlaka, tunahitaji wema wako, tunakulilia wewe, unakuwa na uwezo wa kutokoa, unakuwa na uwezo wa kutufungua, unakuwa na uwezo wa kuponya nyoyo zetu. Alléluia. Oh Jéhovah, tu es le seul Père éternel, tu es le seul le Dieu de salut. Tu es le seul Dieu qui sauve. Tu es le seul Dieu qui délivre. Tu es le seul Dieu qui bénit. Tu es le seul Dieu qui fortifie. Fortifie la foi de mon frère et ma soeur. Fortifie la foi de mon frère et ma soeur.
Seigneur, j'implore ta grâce pour mon frère. J'implore ta grâce en faveur de mon frère et ma soeur. J'implore ta puissance en faveur de ton église, Jéhovah. Donne la force qu'il faut. Donne la puissance qu'il faut à ton église. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, sauf si toi tu n'agis pas, qui agira, Seigneur? C'est lui qui est mort pour son église, c'est lui qui est mort pour son église, c'est lui qui est en train de préparer son église. Qui, Père éternel, protégera ton église? Qui d'autre, Seigneur, soutiendra ton église? Si toi tu ne le fais pas, Seigneur. Oh yes. Oh yes. Oh Jéhovah. Oh, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, toi qui guéris le corps et l'âme, Seigneur, guéris le corps et l'âme de ton église, guéris le corps et l'âme de ton église, en nous donnant un nouvel esprit, une nouvelle âme, un nouveau cœur, pour que nous puissions être des hommes et des femmes, récepteurs de ta parole, qui conservent ta parole, qui agissent, qui vivent selon ta volonté. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, nous t'invoquons, nous t'invitons au sein de ton église, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous allons lire un dernier passage. Nous sommes là en train d'intercéder pour l'église de Dieu. Oh yes. Nous sommes là pour intercéder pour l'église. L'église s'éloigne de Dieu. C'est grâce à ta prière que l'église va encore s'approcher de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, venez et plaidons. Lisons Ésaïe 43. Ésaïe 43. Alléluia. Oh yes. Jéhovah, agis. Agis, Père éternel. Si nous les hommes sur la terre, nous avons du mal à comprendre comment l'église elle vit, comment l'église est attaquée, comment l'église est étouffée, comment l'église est tourmentée. Mais toi qui as créé, toi qui es le propriétaire, Seigneur, tu ne peux pas laisser ton église sans intervenir. Interviens en faveur de ton église, Seigneur Dieu. Interviens en faveur de ton église. Parce que si tu n'interviens pas, Seigneur, l'église disparaîtra, Jéhovah. Et l'œuvre de la croix de Golgotha sera insignifiante. Oh Père, nous venons te rappeler. Nous voulons te rappeler ta parole. Ésaïe 43. Alléluia. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43, à partir du verset Ésaïe 43, à partir du verset 25. À partir du verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane le chef du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Alléluia. Plaidez,
Réveiller ma mémoire. Comment est-ce que nous devrons réveiller la mémoire de Dieu? C'est en lisant toujours Ésaïe 43, à partir du verset 13. Nous allons lire à partir du verset 13. Donc, commençons par le verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On commence par le verset 10, c'est mieux. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Alléluia. Je vais te donner des éléments. Dans la prière, tu vas rappeler Dieu. Tu vas lui dire que Seigneur, c'est toi qui avais dit. Avant toi, il n'y a pas un Dieu. Il n'y a jamais eu un Dieu. Et après toi, il n'y aura pas un Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, moi qui suis éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. Nous allons lui dire, tu as dit que c'est toi qui es le sauveur. Après toi, et avant toi, il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais de sauveur. Viens sauver ton église. Viens sauver mon frère. Viens sauver ma soeur qui est en train de succomber dans les péchés, qui est en train de perdre la foi. Alléluia. Je continue. Verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Alléluia. J'agirai, qui s'opposera? Ainsi par l'Éternel, votre Rédempteur, les saints d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi par l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes de champ me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, Jacob, car tu t'es laissé de moi, ô Israël. Alléluia. Vous comprenez comment nous devons prier pour l'église de Dieu? Nous allons dire, Seigneur, c'est toi qui avais sauvé l'église. Si l'église existe, c'est par ta volonté. C'est toi qui as voulu que l'église existe. Maintenant, pourquoi tu veux encore abandonner ton église? Soutiens ton église. Fortifie ton église. C'est toi qui nous avais rachetés. C'est toi qui nous avais sauvés. Tu nous avais choisis. Mais ne nous abandonne pas. Nous allons lui rappeler comme ces choses. Nous allons rappeler les mémoires de Dieu en disant que tu avais envoyé ton fils Jésus mourir pour nous. Maintenant, aujourd'hui, regarde, le peuple est en train de succomber dans les péchés. Les églises sont vides. Les églises sont vides.
Même ceux qui sont dans l'église ne font plus ta volonté. Mais c'est toi qui appelles les choses qui n'existent pas comme si ça existait. C'est toi qui donnes la vie aux choses mortes. Seigneur, donne la vie à la foi de mon frère. Donne la vie à ton église. Donner la vie à ton église, c'est quoi? C'est donner le Saint-Esprit en augmentant la foi à ceux qui sont dans l'église et en attirant vers l'église les âmes perdues. Parce que dans l'ancienne église, c'est toi qui amenais les nouveaux convertis à l'église. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi, Seigneur, tu ne les fais pas? Nous allons prier pour l'église de Dieu. Nous allons intercéder pour l'église de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, viens en aide à ton église. Viens en aide à ton église. Viens susciter la foi. Viens susciter la foi au sein de l'église. Viens augmenter ta foi à ceux qui sont dans l'église. Oh, nous allons lui dire encore, Seigneur, l'église sans le Saint-Esprit ressemble à un cimetière. Il y a la mort au sein de l'église. Pourquoi les gens fuient les églises? Seigneur, tu es le seul capable de changer. Comme tu es le seul qui appelle les choses qui n'existent pas en existence. Mais si au sein de l'église, il n'y a pas le Saint-Esprit, or le Saint-Esprit existe déjà. Établis le Saint-Esprit au sein de nos églises. Viens sauver nos églises. Viens sauver dans nos églises. Prions au nom de Jésus. Implorons la grâce de Dieu. Que le Seigneur fasse grâce à son église. La grâce de Dieu nous donne la capacité de se rendre compte que je suis dans le péché. Si je tombe, la grâce de Dieu me donne la capacité de me relever et d'aller de l'avant. D'intercéder pour mon frère. D'intercéder pour ma soeur. D'ôter en moi l'égoïsme. D'ôter en moi la haine. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me donne la capacité, me donne le pouvoir de chercher et de suivre Dieu. C'est pourquoi nous devrons demander au Seigneur d'augmenter sa grâce, que sa grâce surabonde au sein de son église. Quand je parle de l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église c'est toi, l'église c'est moi, l'église c'est elle, l'église c'est lui. Il faut qu'il y ait les gens qui intercèdent. Comme Abraham l'a fait, comme Lot l'a fait. Toi et moi, nous devrons le faire pour nos frères et sœurs qui sont en train de mourir, qui sont en train de perdre leur foi. En disant, Seigneur, augmente la foi dans la vie de mon frère. Augmente la foi dans la vie de ma sœur. Fais que mon frère et ma sœur rachètent le temps. Parce que les jours sont mauvais. Sans l'aide du Saint-Esprit, sans ta grâce, nous n'allons pas nous rendre compte, Seigneur Dieu, que les jours sont mauvais. Il y en a peu qui se rendent compte que les jours sont mauvais. Il y en a peu qui ont ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, l'Église est en train de succomber. L'Église est en train de se fondre. Parce que le Seigneur, il n'y a plus des hommes sincères. Il n'y a plus des hommes qui sont attachés à toi. Les hommes qui te font, toi, Dieu, comme leur délice, le centre de leur joie, le centre de leur réussite. Les gens espèrent dans d'autres choses. Seigneur, glorifie-toi au sein de l'Église pour que le peuple tout entier, que le Seigneur Jésus a sauvé sur la croix de Golgotha, de la croix de Golgotha, suscite en nous cette envie de te faire, toi, Dieu, la délice de nos cœurs. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas, Seigneur, être ou devenir comme ces riches hommes-là, ces jeunes riches, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à qui tu as demandé de tout vendre et de te suivre. Tu lui as demandé s'il avait observé tes lois. Il a répondu, oui, j'observe toutes les lois de Dieu. Mais quand tu lui as demandé de vendre, aujourd'hui nous trouvons au sein de l'Église ceux qui s'attachent à l'alcool, au fétiche, à la sorcellerie, à la haine, au mensonge, au vol, à l'adultère, au sein de l'Église. C'est pourquoi nous sommes incapables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de te suivre totalement. Avec ton aide, Père éternel, avec l'aide du Saint-Esprit, cela nous sera facile. Oh Jéhovah, viens. Oh Jéhovah, interviens. Oh Jéhovah, interviens. Interviens en faveur de ton Église. Interviens en faveur de ton Église. J'implore ta grâce sur la vie de mon frère et ma soeur. J'implore ta grâce sur la vie de mon frère et ma soeur, ainsi que la mienne, Père éternel des armées, pour que nous te fassions, toi, le seul Dieu, la seule délice, oh Père, la seule source de notre joie,
La seule source de notre bonheur. Et c'est vrai, Seigneur, tu es l'artisan de notre joie, tu es l'artisan de notre bonheur, tu es l'artisan de notre existence, tu es l'artisan de notre salut. Oh Père éternel des armées, il n'y a personne qui peut se sauver lui-même. C'est seulement par ton aide. C'est seulement par ton existence. C'est seulement par ton assistance. Assiste ton église actuellement, Seigneur, qui est en péril. Assiste ton église. Assiste tes serviteurs. Assiste tes enfants, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des bishops. Oh Père éternel. Il ne peut pas être bishop, il ne peut pas être apôtre, il ne peut pas être Seigneur Dieu Tout-Puissant, prophète s'il n'a pas le Saint-Esprit, s'il ne marche pas selon le Saint-Esprit, et s'il ne produit pas les fruits du Saint-Esprit en eux, Père éternel. Cela est possible qu'avec ton aide. Cela est possible qu'avec ton aide. Viens en aide à ton église. Viens fortifier le foi de tes enfants. Viens nous augmenter la foi, Seigneur. Parce que nous voulons aller de l'avant. Nous voulons, Seigneur, être épanouis spirituellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que le temps que nous vivons les derniers temps. Les dernières heures, Père éternel. Là où nous sommes appelés à nous attacher à toi totalement. À nous attacher à toi, de t'aimer de tous nos cœurs, Père éternel. Transforme nos vies. Transforme nos cœurs. Fais de nouvelles choses à l'arrivée, Seigneur. C'est changer nos cœurs. Que nos cœurs soient attachés à toi. Oh Jéhovah, nous t'implorons. Nous te le demandons. Dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce, Père éternel des armées. Fais-nous grâce, Jéhovah. Fais grâce à ton église. Fais grâce à ton peuple. Sauve ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'église a besoin de ton salut. L'église a besoin de ton salut, de ton assistance, de ta grâce, de ta miséricorde, de ta compassion, de ton amour, Père, pour aller de l'avant. Réveillez-nous, Seigneur, réveillez-nous, fortifiez-nous, soutiens-nous, conduis ton église, viens conduire ton église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, en lisant Ézéchiel, que tu viendras toi-même paître tes brebis, ton troupeau. Il est temps, Seigneur, que tu viennes, que tu interviennes toi-même, que tu perdes tes brebis. Viens paître tes brebis, viens conduire tes brebis, viens conduire ton église. Arrache, Père éternel, tes brebis entre les faux pasteurs. Arrache tes brebis entre les faux pasteurs. Entre les faux bergers, Père éternel. Car toi, tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Viens conduire tes brebis. Viens conduire tes brebis. Viens prendre soin de tes brebis. Tes brebis ont souffert. Tes brebis sont en train de souffrir. Tes brebis sont en train de diminuer. Oh Jéhovah, viens, interviens d'une manière divine, Père éternel des armées. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour les malades. Au moment où tu pries pour les malades, prie aussi pour les femmes enceintes, les femmes stériles, des hommes stériles, des femmes célibataires et des hommes célibataires qui ont besoin d'avoir une épouse et un époux. Prions pour que le Seigneur étende sa grâce. Que sa grâce surabonde. Qu'il bénisse son peuple. Qu'il délivre son peuple de cet esprit de célibat. De cet esprit d'accoucher d'une manière avec césarienne. Nous allons prier pour que le Seigneur soutienne et bénisse et fortifie. Dis Seigneur, donne de l'eau. Donne du sang à celui qui manque du sang et à celui qui manque de l'eau. Donne la force à une dame qui a une grossesse en ce moment. Épargne une femme, Père éternel des armées. Aux césariennes dans le nom de Jésus. Oh Jéhovah, tu es le seul capable de le faire. Si tu étais incapable, on n'allait pas te le demander. Nous croyons, Père éternel des armées. Nous croyons, Père éternel des armées. Et nous espérons, Père éternel,
contre toute espérance que les femmes enceintes qui ont des problèmes, ça va finir par les médecins, mais ça finira que par toi, Jéhovah, par ton intervention divine. La stérilité finira, Père éternel, par ton intervention. Oh Jéhovah, touche mon frère et ma soeur qui est stérile en ce moment, Père éternel, qui a besoin d'un enfant. Touche mon frère et ma soeur qui est stérile. Oh, tu as dit parmi vous, il n'y aura pas de stérile. Parmi vous, il n'y aura pas de morts-nés, des avortements. Il n'y aura même pas de sorciers. Oh Jéhovah, délivre ton peuple du pouvoir de la sorcellerie, du pouvoir de la sorcellerie, du pouvoir des morts-nés, du pouvoir de césarienne, du pouvoir de célibat, du pouvoir de sérénité, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais-le, Jéhovah. La paix. Accorde-lui la paix. Accorde-lui la paix. Accorde-lui la paix. Rakora mango. Rakora mango. Regosi le kofora. Barako manino raste. Regosi le kofore gobarati lestera bora. Regosi le kofomeri gla. Eragomani gloristi le kofore. Ramani gloristi le kofore baristile. Oh Jéhovah notre Dieu, nous t'en supplions dans le nom de Jésus. Nous venons à toi, Père éternel. Notre espoir est en toi. Nous te faisons toi, le faiseur des rois, le faiseur des sauvés, des sauveurs des sauvés, des sauveurs de la paix, les donneurs de la paix, les donneurs de la paix, les donneurs du pardon. Accorde le pardon, mon frère et ma soeur, quel que soit ce qu'il a fait, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons intercéder maintenant en faveur de ceux qui sont mariés, qui ont des problèmes au sein de leur mariage. Nous allons dire, Seigneur, amène la paix, l'entente, la compréhension, le pardon, la soumission au sein du mariage, au sein des couples. S'il y a un homme ou une femme qui n'obéit pas, qui n'est pas soumis, qui ne s'humilie pas, Seigneur, amène la soumission. Amène, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la tranquillité, la paix, l'entente et l'amour au sein des couples. Au nom de Jésus, prions. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous venons cet après-midi, ce soir, au devant de ton trône de grâce, Père éternel. Recommander mon frère et ma soeur qui vivent en couple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ne s'attendent pas, qui risquent de se divorcer. Nous détruisons, Père éternel, toute force, Papa, de divorce, de séparation, de complications, de mésententes au sein des couples, quels que soient les couples, des chrétiens ou non chrétiens. Amène la paix, amène la tranquillité, sauve ces couples-là, Père éternel, qui tendent vers les divorces dans le nom de Jésus. Or, toi, tu avais dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi l'homme et la femme quitteront leurs parents. Ils seront un. Père, fais-le qu'ils soient un. Qu'il ait le même langage, compréhension, l'entente et l'amour, le pardon, qu'ils savent s'humilier, qu'ils savent se rabaisser au nom puissant de Jésus. Créez la vie dans des couples morts, dans des couples séparés. Réunis ceux qui sont séparés. Réunis ceux qui sont séparés. Parce que nous savons ta puissance et ta force. Tu amènes la paix. Tu donnes la vie à ceux qui est mort. Tu appelles ceux qui n'existent pas à l'existence. C'est dans le nom de Jésus. Nous te le demandons, Seigneur. Agis parce que tu es Dieu. Agis parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci pour ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant recommander la journée de demain entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous recommandons les 4 coins du monde entier, tous tes serviteurs et les servantes, les choristes, les prédicateurs, les pasteurs, les bergers, même les membres de l'église. Donne-leur la force, protège-les, garde-les et amène-les demain avec envie et soif de t'adorer, de te louer, de t'élever, de te glorifier. Dans le nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Alléluia.
Il est Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous recommandons la journée de demain entre tes mains, Seigneur. Avant toute chose, pense à veiller sur la vie de tes fils et de tes filles, tes élus, les choisis. Père, garde-nous toute la nuit, Seigneur Dieu. Que celui qui est malade guérisse pour la gloire de ton nom, afin que demain se réveille avec soif et envie et en bonne santé pour venir te louer et t'adorer. Quelles que soient les conditions et les circonstances dans lesquelles se trouve. Dans les quatre coins du monde entier, Père, nous élevons le nom glorieux et puissant de Jésus, pour que tous genoux fléchissent demain, pour t'adorer, te louer, t'élever, et que nous puissions t'adorer, te louer en vérité et en esprit. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous te prions. Aide ton peuple, aide ton peuple, aide ton peuple. Reviens en aide de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Conduis tes serviteurs, conduis tes enfants, soutiens-les, soutiens-nous, Père éternel, pour que la journée de demain soit une journée agréable et plaisant, Père éternel des armées. Oh Jéhovah, une journée de paix, une journée de joie, une journée de gloire pour toi, notre Seigneur Dieu. Quand nous serons tous ensemble, Père éternel, la Bible nous dit, il est beau que les enfants des frères et sœurs se trouvent ensemble. C'est là où ta bénédiction descende. Père éternel, nous voudrons que demain, dans toute église, ta bénédiction descende, ta bénédiction descende, ta grâce descende, le pardon descende, la puissance divine descende pour aider ton peuple d'aller de l'avant. Nous amener, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous rendre CRC-TV, une chaîne télévision chrétienne, des centres de restauration chrétienne, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC-TV. CRC-TV, une chaîne télévision chrétienne. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci d'avoir commencé avec nous. Merci d'avoir cheminé avec nous. Tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu as cheminé au milieu de nous comme Emmanuel. Et tu viens de finir avec nous comme Oméga pour la journée d'aujourd'hui. Père, conduis chaque frère et chaque sœur. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu nous as pardonnés. Merci parce que tu as fait ce que nous t'avons demandé. Nous les avons reçus. Nous les verrons s'accomplir dans nos vies, Seigneur Dieu. Donne-nous seulement la foi d'espérer et de nous attacher à toi, l'éternité en éternité, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Conduis chaque frère et chaque sœur dans sa demeure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je prie pour mon frère et ma sœur, Seigneur, qui a été en ligne avec nous, Père éternel. Je veux qu'ils sentent, si c'est une sœur qu'elle sente, que Seigneur, tu as été avec nous. Qu'elle ait l'envie de se connecter à chaque moment que nous prions. Oh Père éternel, que celui qui est malade guérisse au nom puissant de Jésus. Même celui qui nous suivra après, Père éternel. Que cette vidéo, Seigneur, soit rediffusée, Papa, avec puissance et onction de guérir et de délivrer, Père éternel, et d'accorder la foi et de pousser les hommes à la repentance, à se donner à toi d'une manière totale. Oh, merci Seigneur. Je bénis mon frère et ma soeur qui étaient en ligne avec nous. Et toute personne qui a été présente, Père éternel, sur ces lieux. Bénis-les, fortifie-les, délivre-les, garantis-leur la vie, l'avenir de leurs enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel des armées, notre garantie, la garantie de notre vie est entre tes mains. Notre assurance de vie est entre tes mains, Seigneur. C'est pourquoi nous plaidons, c'est pourquoi nous implorons, c'est pourquoi nous te demandons de veiller sur chaque frère et chaque sœur qui a été connecté. Et nous tous qui étions présents ici, Père éternel. Que ta grâce et ta miséricorde nous accompagnent tous, Père éternel. Et que ta grâce surabonde dans la vie de mon frère et ma sœur. Pour la gloire de ton nom. Père, permets que demain nous soyons là, avec joie et plaisir, pour t'adorer, t'élever et te glorifier. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié avec une multitude d'actions de grâce et nous disons tous ensemble. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse tous.
Au revoir. CRC TV, une chaîne télévision chrétienne du Centre de Restauration Chrétien, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC TV,